Père. Salut qu'il révélera ses forces, prendra son envol comme des aigles, marchera sans se lasser, touche du point la commande de toutes choses, manifeste ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ma fils. Amen. Apocalypse 8. Il faut que nous respectons un peu l'heure. 17h pile, 17h30 c'est la prédication. Parce que là nous sommes à 17h presque 38. 17h pile, chant, 30 minutes. 17h30 c'est la prédication. 16h30 c'est la méditation. Quand il ouvrit le 7e sauge, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Philippiens 3. Mais notre cité à nous est dans le ciel, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais. Excusez-moi, c'est juste, excusez-moi cette partie, ça s'arrête là. Il y a une partie d'un verset qui était rentré, c'était Matthieu. Que je venais d'effacer tout à l'heure. Oui. Donc, car par le pouvoir qu'il a sur toutes choses, donc ça s'arrête ici là. Il y avait une écriture que j'avais placée ici, surtout sur le 10 Vierge, que j'ai seulement enlevé pour apporter les lectures. Donc, quand j'ai copié la dernière phrase était restée. Donc, le dernier verset de Philippiens dit que le verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Prions. Notre Père, notre Dieu, comme on n'est pas parti, merci de bénir, de magnifier, t'honorer, pour que tu n'est pas comme la prévenance, manifeste ta grâce et ta présence, et quatre hommes de chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On éteint toujours les téléphones quand on vient à l'église. Mais nous, quand on a téléphone, même pour moi, là, c'est le mode avion. J'ai enlevé les réseaux, donc c'est le mode avion. Amen. Donc moi, ça peut être une erreur. Sinon, les téléphones, quand on vient à l'église, on doit les éteindre. Moi, est-ce que si vous avez une urgence, peut-être que j'ai un enfant à l'hôpital, j'ai la maman à l'hôpital, je ne sais pas qui, et on pourrait m'appeler d'un moment à l'autre. Ou bien je vais aller en mer, ou bien je vais aller au boulot, ou on va m'appeler pour l'intervention. Bon, un truc comme ça. Sinon, une chose qui est nécessaire, qui est une urgence, ça pourra permettre qu'on laisse le téléphone ouvert, mais sauf qu'on doit mettre ça sous le Non, je dis bien. Pas parce que la manière que tu parles, c'est comme si on veut dire qu'on doit mettre ça sous le verre. Donc, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Si c'est un cas particulier, une nécessité, on peut le mettre sous vibraire. Pas au nom, vous mettez dans le vibraire. Non. Si c'est pour moi, c'est pas un vibraire. J'ai enlevé les réseaux.
Quand j'arrive ici, là, même quand j'arrive dehors, j'enlève tous les réseaux. Parce que ça fait pas beau que mon téléphone sonne. Parce qu'on peut se m'appeler tout à l'heure. Tu peux m'appeler, ça va sonner, ça va déranger. Donc je relève les réseaux. Mais ça va mettre mode avion. Dès que j'arrive à la méditation, je mets le mode avion. Ça veut dire que tu m'appelles. Et quand je finis les services, je prends, j'ouvre. Quelle que soit l'autre préoccupation. Si c'est une urgence, vous pouvez m'appeler. Vous n'êtes pas ici. Pour moi, quand je viens ici, même si vous m'appelez, vous, si vous avez l'urgence, le téléphone sous vibreur. Amen. Amen. Vous n'avez pas dérangé la réunion. Ça sous vibreur. S'il n'y a pas d'urgence, quand vous venez, les téléphones sont éteints. Je ne sais pas s'il faut peut-être écrire ça ici. Vous avez quand la porte. Pour signaler aux gens, mais veuillez éteindre votre téléphone quand vous rentrez. Ça, c'est une bonne chose. Quand nous voyons dans les voitures, on doit les mal à l'aise où le bus on écrit, on met le truc là, ici on ne filme pas. S'abstenir de filmer, s'abstenir de. En plus, c'est écrit dehors là-bas, mais veuillez éteindre votre téléphone s'il vous plaît en rentrant dans ce dessin. Permettez aussi un nouveau qui vient. Il va lire donc ici. Il va vite comprendre ici. C'est son téléphone. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, je disais que vous allez essayer de continuer. Parlons sur le 7e saut. Nous avons parlé de. Nous avons insisté sur. Les trois choses qui se passent pendant que le Seigneur descend. Amen. Amen. Hier, quand je suis arrivé là, je ne pensais même pas prêcher aujourd'hui parce que j'étais. La prédication du dimanche m'avait donné beaucoup de coups. Je sentais des vertiges. Amen. Quand je faisais, ça n'avait pas de problème. Quand je suis arrivé à la maison, le lundi là, j'étais pas au moins. Surtout le lundi. Même pour m'imaginer, si vous voyez dans là, quand j'étais parti en ville là-bas, ils sont venus les bidons comme les étouffements. Ça c'était vraiment cool. Mais ce matin, j'ai encore senti comme la force. Essayer de continuer. C'est facile d'écrire ici. Amen. Il y a même un frère qui m'a invité pour aller prêcher le samedi. Le premier abord, je lui ai dit, je ne vais pas venir. Il a essayé d'insister. Parce qu'il voulait me placer le dernier. C'est réuni de réveil. Je vais voir comment je vais tenir parce que c'est difficile de tenir du samedi et dimanche le matin. Je prêche dans son micro, c'est pas facile. Je prêche le samedi, je prêche le vendredi, je prêche le samedi, je vais prêcher dimanche matin. On verra bien, mais je vais voir comment planifier ce programme. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur le 7e saut. Et nous avons parlé sur le 3e pôle, les 7 tonnerres que nous avons essayé de toucher. Parmi, Franam dit que ça se passe en 3 phases et tout ça. Donc la fin de l'enlèvement et puis ça nous amène dans le cri de commandement. La voix de l'archange et le son de la trompette. Nous avons tiré dans 1 Thessaloniciens 4. Et Frère Branham dit qu'il est en train de faire ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Amen. Et nous avons lu les stations. Frère Branham dit que non. Cette dernière trompette sonne quand le 7e ange donne son message. Et nous avons fait la différence des trompettes, des dernières trompettes. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un clin d'œil
à la dernière trompette. Amen. Amen. Et on a essayé de faire la différence entre les dernières trompettes. Parce que souvent on mélange cette dernière trompette quand Paul parle à la trompette d'Apocalypse 10, plutôt 1 à 7. Où il est dit que quand à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il en a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et nous avons vu que le 7e ange, c'est le dernier, et sa trompette, c'est la dernière trompette. Mais on a essayé de faire la différence entre la nuance de cette dernière trompette dont l'apôtre Paul parle pour l'enlèvement. Et nous avons vu que la dernière trompette des âges, qui est la trompette de Frère Branham ou d'Apocalypse 17, où on dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'était une trompette qui devait ouvrir la parole, qui devait déverser les mystères de la parole. Et cette dernière trompette est la dernière trompette par rapport aux sages. Parce qu'il est le 7e ange. Et sa voix est trompette, n'est-ce pas? C'est un aigle qui est en train de trompeter. Amen. Ça commence avec Paul et puis ça finit par Frère Branham qui sonne la dernière trompette. Amen. Mais nous avons vu que cette dernière trompette de Frère Branham est appelée les cris de commandement. Et cette trompette qui est appelée les cris de commandement entrait dans la fin du 7e sceau étant première trompette. Dans l'autre trompette vient qu'on appelle la trompette de la résurrection. Et puis vient la trompette qui a dit à Jean, monte ici, qu'on appelle la trompette du départ. Amen. Et cette trompette du départ est appelée la dernière trompette. Et Paul dit que nous serons tous changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Amen. Est-ce que c'est bon? J'aimerais d'abord lire ici dans le 2e sceau, paragraphe 75. Il dit, or, souvenez-vous, rien ne pourra être révélé. Dieu ne fera rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne peut rien faire sans d'abord le révéler à ses serviteurs les prophètes. Et qu'est-ce que Dieu a promis de faire en ce temps de la fin? Amen. Dieu a promis de faire en ce temps de la fin la plus grande chose. C'est l'enlèvement d'Enoch. Amen. Mais il est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour cette raison quand le sceau s'ouvre, Frère Branham doit nous montrer comment l'enlèvement se fera. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est Amos qui l'a dit. Et ce qui était un secret, c'est le départ soudain de l'épouse. On appelle l'enlèvement. Amen. Il dit, souvenez-vous, rien ne pourrait être révélé. Dieu ne fera rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Et avant de faire quoi que ce soit, il le révèle. Non, avant de faire.
tête. Hein? Avant de faire, il le revêt. Donc, dans le français, ça donne le son d'abord. Ok? Avant de faire quoi que ce soit, il le revêt. Donc, l'un interprète, il dit qu'il a cette tête. Parce que voilà, qu'il a un truc comme ça. Parce que c'est ce que ça donne dans le français. Amen. Et avant de faire quoi que ce soit, voilà, il le revêt. Et quand il le revêt, souvenez-vous bien de ceci. Quelque chose est en route. Donc, avant de faire une chose, il doit d'abord le revêter. Maintenant, quand il le revêt, il sait que quelque chose est en route. Donc, la chose qui est en route, Amen. Il le revêt d'abord par les moyens du prophète. C'est pour cette raison il dit dans la brochure d'enlèvement que l'enlèvement est une révélation. Parce que Dieu révèle d'abord la chose. Amen. La chose qui est en route. Donc quand il dit que Dieu ne fait rien, sans d'abord révéler son secret. Il doit faire quelque chose. Mais il le révèle d'abord. C'est ce que nous avons reçu sur la montagne de soleil couchant. Quand les 7 anges sonnent la trompette, c'est Dieu qui révèle sa parole. Amen. Et maintenant, dit que quand il le révèle, il dit que quelque chose est en route. Alléluia. Amen. Il dit, et quand il le révèle, souvenez-vous bien de ceci. Il attire l'attention. Quelque chose est en route. Donc, ça ne veut pas dire que quand frère madame nous révèle le mystère de la seconde venue, ça ne veut pas dire que Jésus est venu. Mais plutôt que ça montre une chose qui est en route. Et pour faire quoi? C'est pour que l'épouse rentre dans l'art de la préparation. Parce que même dans le naturel, on ne fait pas un voyage sans préparation. Et si nous voulons être enlevés, on ne peut pas aller sans préparation. C'est pour cette raison, dans la fin de préparation, Dieu nous révèle sa parole, sa volonté, pour que nous puissions nous préparer par la révélation de la parole. Alors qu'il a dit ceci, que les noces de l'année sont venues, son épouse s'est préparée elle-même. Et il lui a été donné de se revêtir de fer. Il est la justice des saints. Mais le fer qui n'a pas de tâche. C'est ce que Malaki nous a amené. C'est ce qu'on doit se revêtir avant le départ de la terre. Alléluia. L'enlèvement est une révélation. En d'autres termes, l'enlèvement nous est révélé. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas le faire sans d'abord nous révéler ça au moyen de son prophète. C'est pour cette raison il dit il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Mais il n'a pas encore apparu. Mais c'est temps où il fait ces 3 choses, tout ce temps-là est appelé le temps de la seconde venue. Pourquoi il dit qu'il vient avec un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Et puis Christ lui-même paraîtra dans un corps glorieux. Et pendant qu'il transformera ce corps d'humiliation en un corps glorieux. Alléluia. Or cette transformation n'a pas encore eu lieu.
Amen. Est-ce que c'est bon? Il dit, quand il le révèle, souvenez-vous bien de ceci. Quelque chose est en route. Vous voyez? Il dit, c'est en train d'être révélé. Il dit, et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour. Écoutez. Devait être révélé au dernier jour, juste avant la dernière trompette. Donc, il dit que les choses que nous parlons maintenant devaient être révélées juste avant la dernière trompette. Amen. Donc, avant la dernière trompette. C'est quelle trompette? Puisque les choses nous sont révélées dans la dernière trompette des âges. Et il dit que ces choses doivent être révélées avant la dernière trompette. C'est quelle dernière trompette? C'est la trompette du 7e son. La dernière trompette du 7e son. Parce que la première trompette du 7e son, c'est le cri de Amen. Le cri de commandement. Amen. Qui aujourd'hui est confondu avec la dernière trompette. Amen. Amen. Il dit, ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour, juste avant la dernière trompette, à la fin du dernier âge de l'église. Donc, ça devait être révélé juste avant la dernière trompette, à la fin du dernier âge de l'église. Est-ce que nous avons reçu la révélation de ces choses? J'ai dit oui. Mais la dernière trompette, c'est la trompette du départ. La première trompette du 7e son, c'est la trompette de préparation. Pourquoi il est dit que c'était le temps de préparer de l'homme? Le temps de Malachie 4, de Luc 17 et 30, le cri de commandement, le temps de préparer de l'homme. Amen. Et qu'est-ce que la lampe? La lampe symbolisait l'homme. Mais pour qu'il y ait la lumière, il fallait l'huile dans la lampe. Et la lampe symbolise l'homme, mais l'huile symbolise le Saint-Esprit qui produit la lumière qui est le feu. Amen. C'est dans cet état-là que Christ est venu prendre la Vierge sage en pleine lumière. Amen. Il dit, c'est juste. Si vous voulez les lire, vous pouvez prendre. Hier soir, je vous ai envoyé à 2 ou 3 reprises à l'Apocalypse 10, verset 7 à 7. Vous voyez? Amen. Un jour, où retentira le message du 7e ange. Le mystère de Dieu serait révélé et terminé. En d'autres termes, quand on dit le mystère de Dieu, qui est Dieu? C'est Christ. La parole. Il dit que le mystère de Dieu sera terminé. C'est pour cette raison on n'a plus besoin d'un prophète aujourd'hui dans la des nations. Parce qu'un prophète est un révélateur divin de la parole. Il est avéré qu'ici, il n'y a plus de mystère. Si un autre prophète vient comme Branham, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Et s'il ne révèle rien, au moins il sera
c'est bon. Alléluia. Il dit, le mystère de Dieu serait révélé et terminé. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Crois-tu cela? Comme il y en a beaucoup, ça c'est prêché les 15 premiers mois 50. Premier mois, le 15 janvier 1950. Crois-tu cela? Paragraphe 23, il dit. Et Dieu, quand il envoie quelque chose de grand, il annonce par des anges. Amen. 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 Nous le savons. La naissance de Jésus et tout, ça a été annoncé par l'ange. Or, des anges mineurs viendront. Disons par exemple celui qui vient me visiter. Celui qui vient me visiter, amen. Voilà. Disons celui qui vient me visiter. Un ange mineur. Amen. Amen. Mais, quand vous voyez Gabriel descendre, un événement important est en cours. Gabriel, quand vous le voyez descendre, il dit un événement important est en cours. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Virgule. Il annoncera la seconde venue de Jésus. Amen. Ah, c'est fort. Gabriel est un archange. Généralement dans la Bible, même avec le frère Branham, on parle souvent des archanges. Tel que Satan. Satan était un archange. Parce qu'un archange, c'est dans les anges des plus hauts élevés. C'est-à-dire que la dernière étape, la flèche, c'est que se tiennent à côté de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle des archanges. Donc ils sont des anges de l'ordre supérieur. Amen. Des archanges. Il y a Satan qui était dans cette position. Il y a qu'on appelle Michael. Michael aussi est un archange. Amen. Ok. Amen. Michael est un archange qui se tient aussi devant la face du Seigneur. Un ange de rang plus élevé. Amen. Et nous avons ce qu'on appelle Gabriel. Gabriel aussi est un archange. Ça veut dire que quand on parle des anges mineurs, des anges mineurs, il montre que Gabriel est un ange majeur. C'est-à-dire que Gabriel est un ange supérieur. Au même rang qu'était Lucifer. Un archange. Gabriel. Il a dit que dans Gabriel a annoncé la première venue du Seigneur. Et il dit que Gabriel annoncera la seconde venue du Seigneur. Amen. Parfois on écoute beaucoup d'interprétations, beaucoup de ceci, parce que Frère là ça comme ça, mais il détaille pas tout ça. Amen. Donc parfois tu suis Frère Banam à Gabriel, je ne sais pas quoi, Gabriel et tout ça. Mais je suis un peu de lire ici là. Amen. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Il annoncera la seconde venue de Jésus. Amen. À ne pas confondre Gabriel et Jean. Amen. Pour nous ici, on dirait
on ne va pas confondre Gabriel et Frère Branham. Amen. Comme c'est le malheur de la première venue, il n'y avait pas à confondre Gabriel à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et ici, dans la seconde venue, on ne peut pas se confondre Gabriel et Frère Branham, qui est l'esprit d'Élie. Amen. Ok? Amen. Merci beaucoup. Donc, il dit, nous allons lire, Gabriel annonce la première venue de Christ de Jésus. Il annoncera la seconde venue de Jésus. Écoutez, il sonnera la trompette. Il dit, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il va annoncer avec le Seigneur. Mais il dit qu'il va sonner la trompette. Et cette trompette va ressusciter les morts. Amen. La trompette qui ressuscite les morts est appelée la voix de l'archange. Maintenant, pourquoi on va parler de Gabriel? Gabriel, c'est l'archange. Mais la voix, le grand cri de voix qui fera ressusciter les morts, c'est par Gabriel que ça passera. C'est comme lorsque Dieu avait semé la semence en Marie. C'est par Gabriel que ça va transiter. Sinon, on aurait dit que c'est Gabriel qui va c'était Marie. Mais la voix de Dieu, qui était la parole, a transité par Gabriel pour venir dire à Marie que tu deviendras enceinte. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Dieu pour enceinter Marie dans la première venue, il est passé par Gabriel. Et en passant par Gabriel, quand Marie a reçu cette parole, c'est ça qui a réveillé Jean-Baptiste qui était déjà mort dans le sein de sa mère Élisabeth. Ce réveil-là est venu par Gabriel. Parce que c'est Gabriel qui a parlé de Jésus à Marie. Et Marie en a reçu. Elle a provoqué la résurrection au sein d'Élisabeth. Que Jean-Baptiste était un cadavre. Il était mort dans le sein de sa mère. Mais quand Marie est allée là-bas, avec la semence de Dieu, semée par Gabriel, le messager, quand Marie est allée répéter ce que Gabriel lui avait dit, Jean-Baptiste a tressailli dans son sein. Il était mort. Il est revenu à la vie. Frère Branham me dit que Gabriel a annoncé la première venue. Gabriel annoncera la seconde venue. Il dit qu'il sonnerait de la trompette et les morts vont ressusciter. Nous savons que les trois choses sont les trois trompettes. On en a déjà vu. La trompette, après, comment on appelle ça? Le cri de commandement. La trompette après la voix de l'archange. Et la trompette de l'appel qui n'a pas un sous-titre ou un sous-nom. Qu'on appelle juste la trompette. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur. Est-ce que c'est bon? Non. Gabriel, c'est lui qui sonnera la trompette, qui ressuscitera les morts. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle, Amen. Quand Jésus a crié,
Mais quand on vient parler de la même voix, dans 1 Thessaloniciens, on parle de l'archange. Pourquoi? Christ fait ces 3 choses pendant qu'il descend. On a vu que le cri de commandement, il prend un homme appelé Frère Branham pour faire entendre le cri de commandement. Mais la voix de l'archange, c'est lui qui sera utilisé. C'est l'archange Gabriel. La voix de l'archange. Frère Branham me dit, Amen. Que la voix de l'archange, c'est la voix de Christ. Mais qu'est-ce que fait Gabriel à l'intérieur? C'est comme la voix qu'a reçue Marie. C'était la voix de Dieu. C'était Dieu. Mais qu'est-ce que Gabriel a fait là? Il était le moyen par lequel cette voix s'est fait entendre. Alléluia. Est-ce que c'est bon? La voix de l'archange. Ah, voilà. Il dit. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. De Jésus. Pas de la nuit, de Jésus. Amen. Ok. Parce que la nuit, quand c'est venu, c'est le cri de commandement. Le cri de commandement. Amen. Avant que lui-même ne puisse. Amen. Et de là, il transite, il prend Frère Branham pour nous faire entendre ce cri de commandement qui est la phase de préparation pour produire en nous la foi de changer l'air. Amen. Amen. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Il annoncera la seconde venue de Jésus. Il sonnera de la trompette. Gabriel. Amen. Les morts en Christ ressuscitera. Gabriel. Amen. Le grand archange de Dieu. Celui qui se tient à la droite de Dieu. C'est celui qui sera utilisé pour la voix d'archange qui est la voix de Christ. Amen. La forte voix de Dieu par Michael est appelée la voix d'archange. Amen. Donc c'est Gabriel qui va le faire. Amen. Il dit mais comment? Je vous dirais comment a-t-il fait ça à Marie? Ou comment a-t-il parlé à Marie? Celle qui était concernée n'était que Marie. Et ici quand il va trompeter, quand Christ se trompetera par lui lors de sa seconde venue. Amen. Ceux qui vont l'entendre, c'est seulement ceux qui sont dans la table, qui sont morts étant des croyants. Alléluia. Les âmes prédestinés à la vie, qui sont morts en croyant à leur résurrection, en croyant en Jésus. Amen. Qui sont passés la mort à la vie, qui vont revenir. Regardez, les chrétiens ne meurent pas, non? Est-ce que c'est bon? Amen. Si les chrétiens ne meurent pas, pourquoi on nous parle de la résurrection? Qu'est-ce qui va ressusciter? Puisque les chrétiens ne meurent pas, voilà pourquoi la résurrection est automatiquement liée à la chair. Autonome par l'âme de la personne. Amen. Sinon, parce que quand un croyant meurt, il va au ciel. Il ne peut pas mourir. Mais on ressuscite un homme qui est mort. Mais l'homme intérieur ne peut pas mourir. Mais l'homme de la chair meurt. Est-ce que c'est bon? Il y a la séparation avec son âme. Est-ce que c'est bon? Quand on parle de la résurrection,
Jéhovah. Qui est une partie d'Elohim. Parce que même l'âme de frère Branham, l'âme des saints, est dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est bon? Dès qu'ils sont morts, ils sont partis. Mais leur corps est resté. Car quand on parle d'une résurrection, ça fait allusion au corps. Mais là, la résurrection, dans le spirituel, c'est une âme qui est ambie dans le péché et qui doit passer à la vie. Mais moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, la première fois, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne pouvons plus mourir. Mais quand nous mourrons sur la terre ici, notre corps va de la table. C'est une séparation avec notre âme déjà sauvée qui va vers sa demeure éternelle. Et le corps repart là-bas. Mais il faut que nous revenions ici pour vivre sur la terre. Alléluia. C'est parce que Paul dit, lors de sa seconde venue, il va transformer ce corps d'humiliation en un corps glorieux. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Parce qu'il y a trois corps. Il y a le corps que j'ai là. Il y a le corps théophanique. Alléluia. Pour dire que cette tente dans laquelle j'habite est détruite, j'ai encore un autre corps qui m'attend. Il dit c'est ma demeure éternelle. La théophanie. Le corps parole. Quand on dit Dieu crée l'homme à sa image et à sa ressemblance. L'homme qui était la ressemblance de Dieu, c'est cette théophanie. Parce que le corps est à l'image des singes. Je ne sais pas si vous moutouez un gorille comme un homme. Là, ma mèche avec les yeux. Amen. Amen. Non. Allez, on acclame le Seigneur. Il dit, par le pouvoir. Et non, regardez. Bon, je suis reparti. On va d'abord lire ça. Tu vois, je viens de déclarer ça. On a déjà lu ça au début. Je n'ai pas compris comment la même à ramener ici. Amen. Lisons un peu ça. Philippiens. Philippiens. On vient de lire tout à l'heure là. Philippiens 3, verset 20. Philippiens. Le capitaine tableau. Amen. Il dit. Mais notre cité à nous est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus viendra pour sa femme, ça ne sera pas encore le lion. Amen. Il vient prendre sa femme comme sauveur. Parce qu'il a dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Et la rédemption, c'est le salut. La rédemption, c'est l'agneau. Il devient le lion après que sa femme a quitté la terre. C'est qu'on appelle le jugement. Mais quand il vient prendre sa femme, c'est toujours la grâce. C'est la fin de la rédemption. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce qu'il vient comme étant sauveur. Vous voyez qu'on lève sa femme pour que le jugement ne tombe pas sur elle alors qu'elle est sur la terre. Non. La tribulation, le jugement tombera une fois Christ prenait la
d'abord sa femme. Amen. Et quand il le prend, c'est la fin de la rédemption. Alors il devient le lion. C'est pour cette raison, quand Jean a regardé, on a dit voici le lion de la tribu de Judas qui a vaincu pour ouvrir le livre et c'est ce. Mais quand il a regardé, au lieu de voir le lion, il a vu l'agneau qui était comme immolé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Même à l'ouverture des yeux, il est encore l'agneau. La fin de l'agneau finie. Quand il enlève sa femme, en ce temps-là, il n'est plus sauveur, mais il devient le juge. Amen. Amen. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui transformera. Non, ce n'est pas ma chair. Ça sera transformé. Mais ça sera toujours une chair qu'on peut voir. Mais qui peut apparaître et puis disparaître. Parce que c'est comme un corps qui est dans le monde de la vitesse. Donc dès que je pense, je suis parti. Et le mien ne fait pas d'obstacle. Comme lorsque Jésus est ressuscité, avant pour passer, il fallait ouvrir la porte. Mais quand il est revenu à la vie, sans que la porte ne s'ouvre, il passe. Il voit les apôtres de la maison. Il mange avec un corps qui est passé sans pourtant toucher. Amen. Amen. C'est ça le corps glorieux. Ou le corps glorifié. Parce qu'il y a une différence entre un corps glorieux et un corps glorifié. Amen. Quand on dit corps glorifié, glorifié c'est un verbe. Ça veut dire qu'il y a un corps qui était là, qui n'était pas glorifié, ou qui n'était pas glorieux, mais qu'on a glorifié. Maintenant le corps glorieux, c'est la théophanie. Mais la théophanie n'est pas le corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps terrestre glorifié. C'est bon? Amen. Ça veut dire que c'est le mélange de ce corps-ci et notre corps théophanique qui s'unit et ça transforme ce corps. On appelle ça aussi la rédemption du corps. Amen. On dit que nous soupirons, nous aussi, comme avec la nature, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Après, il est comme sauveur, parce qu'il va transformer notre corps. Après, il est comme sauveur, parce qu'il va transformer notre corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes les choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc Gabriel sonnera la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Gabriel, le grand archange de Dieu. Amen. Le supérieur. Amen. Prenons un peu Apocalypse chapitre 4. Brochure. Première partie. Brochure de 31, 12e mois 60. Paragraphe 109. Eh bien, ça c'est la voix de l'archange. Ce qu'on vient de voir avec Gabriel. Ça s'appelle les voix d'archange. C'est Gabriel qui te trompera. Qui va te trompeter.
Et cette trompette, c'est ça qui ressuscitera les morts. Amen. Je vais un peu d'avancer. Paragraphe 9, il dit, Eh bien, après que les âges de l'église furent terminés, et que tout était prêt, cela préparait l'accomplissement du chapitre 4 ici. Que 3 c'est les âges. 4 on dit à Jean monte ici. À la fin des âges. Après les âges de l'église furent terminés, et que tout était prêt, cela préparait l'accomplissement du chapitre 4 ici. Les âges de l'église étaient terminés. Il avait déjà quitté la terre. Vous voyez? Rappelez-vous, la voix qui lui parlait derrière lui, dans les 7 chandeliers d'or. Donc, là, ici nous sommes dans la trompette. La dernière chose. La voix qui parlait à Jean. Quand Jean était au milieu des chandeliers, la même voix qui traversa les âges. Amen. Bien qu'on a vu ça avec Ézéchiel, qui a la roue dans la roue. Qui était en train de rouler sur la terre. Je crois que c'est la prochaine 4e partie. On avait enseigné ça ici. Amen. Et que cette fois après s'est retrouvé, cette vision s'est retrouvée au ciel là-bas. En ce temps-là, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Amen. Donc quand il marche sur la terre, ces êtres vivants, c'était Christ marchant sur la terre. Maintenant, quand il quitte la terre, comme étant le Saint-Esprit, alors il lance l'appel à Jean. Monte ici. Amen. Dernière chose. Amen. Mais ce qui préparera toutes ces choses-là, cette voie-là, c'est la deuxième. La résurrection, et puis viendra, monte ici. Amen. Il faut maintenant monter. Nous allons maintenant monter. Amen. Et dit, rappelez-vous la voix qui lui parlait derrière lui dans cette chandelier d'or. Il travaille, et le travail était fini, était terminé. Et maintenant, la même voix parlait dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Il avait déjà racheté son peuple. Amen. Vous savez cette fois, non? Apocalypse 1. Je me tournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Quand je me suis retourné, Amen, j'ai vu un chandelier. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un était là comme le fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Et il dit que cette même voix, la voix qui parlait à Jean dans les chandeliers, n'était pas la voix de l'archange. Amen. 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 C'était la voix de Dieu lui-même traversant les âges. Amen. Sous forme de ces êtres vivants, qu'on appelle les 4 êtres vivants, qu'on avait déjà prêché si longtemps. Il dit, la même voix qui parlait dans le ciel. Amen. Qui était-ce? Il avait déjà racheté son peuple. Amen. Son œuvre sous la terre était terminée. Il était dans la gloire. Le Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. C'est bon? Il était dans la gloire. Il venait, il n'était plus sur la terre. Est-ce que c'est bon? Il était dans la gloire. Appelant Jean.
disant, monte ici. Amen. Amen. Cela me donne envie de crier à la veille du nouvel an. Voilà. Vous y êtes? Prêts-vous? Prêts. Monte ici. Donc, prenons encore ici rapidement. Le paragraphe 454, 114 plutôt. Je pense rapidement pour que nous essayons d'expliquer ma messe. Il dit, bon, entendu la trompette, le son de la trompette. Eh bien, très bien. Il dit, remarquez, ce que Jean a dit. Ce qu'il a dit ici, dans la dernière partie de ce chapitre 1. La première voix était comme le son d'une trompette. Donc la voix qui appelle les gens à monter, c'était la même voix à l'oméga, au commencement, qui devait les mêmes voix, l'alpha, la dernière trompette, pour appeler les gens de monter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc c'était la voix de Dieu lui. Ce n'est pas la voix de la conche. Amen. Amen. C'est Christ lui-même. Parce que la voix que Dieu a entendue, qui appelle Jean le type de l'épouse, c'est la voix du mari. Amen. C'est le mari lui-même qui appelle depuis le trône. Monte ici. Et frère dit que Jean symbolisait l'épouse en entier. Amen. Il dit monte ici. Ok? Et quand Jean entend cette voix, il monte, le mari descend pour le croiser dans les airs. Mais c'est le mari qui lance l'appel pour qu'il monte. Est-ce que c'est bon? Et puis lui descend sous sa forme physique. Pour le croiser. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Monte ici. Je t'ai fait savoir les arts de l'église. Maintenant, monte ici. Je te ferai voir quelque chose qui a eu lieu ici. Et Jean ici est dans une représentation. Pour lui, quand il monte là, pour lui montrer les choses qui se passent ici, mais il représentait l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous voyez cette différence-là? Mais là-bas, il a vu des choses. Amen. Il a vu la bête, il a vu, comment on appelle ça, le Vatican, il a vu les esprits comme les les grenouilles et tout ça. Il a vu tout ça. Il a vu là-dessus de Babylone. Tout ça, il a vu. Mais quand on a dit à Jean, parce qu'il a vu les âges, après les âges de l'église, on a dit monte ici. C'est après chapitre 4. Amen. Donc, à la fin des âges, on dit Jean monte ici. Donc, c'était le type de l'enlèvement. Donc, après qu'il a traversé les âges, c'est pour montrer même que l'enlèvement, c'est pas dans les âges. Amen. Parce que c'est après les âges qu'on a dit à Jean monte ici. Comme on l'avait expliqué la fois dernière. Dans un nouveau jour. Qu'on dit à Jean monte ici. Maintenant quand on a dit à Jean monte ici, c'était une figure de l'enlèvement. Pour nous. Après les âges. Ok? Merci beaucoup. Vous voyez? Christ avait quitté la terre à ce moment-là. Il était monté de la gloire. L'âge de l'église était terminé. Christ avait quitté la terre. Il était monté en ce moment-là. C'est que Christ. Amen, c'est l'esprit. Il avait quitté la terre. Christ avait quitté la terre. Il était monté. Amen. Après, il appelle sa femme. L'épouse. Ok? Vous comprenez ça? Ce n'est pas un Christ physique qui monte. C'est l'esprit. Je sais pas si j'ai prévu ça, je vais dire ça maintenant.
Vous voyez, Christ avait quitté la terre. À ce moment-là, il était monté de la gloire. L'âge de l'église était terminé. Cela montrait que son esprit n'était plus ici. Donc Christ qui quitte la terre, c'était l'esprit. Il va dire que cela montrait que son esprit n'était plus ici. Donc le Saint-Esprit avait quitté la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand l'épouse rentre dans le troisième poule, madame dit quoi? Personne ne peut être sauvé en ce temps-là. Il n'y a plus de rédemption. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Amen. Et puis il appelle sa femme. Comme vous avez dit la fois que le troisième poule, c'est un poule dans lequel nous rentrons pour la préparation. On rencontre Dieu dans le troisième poule. C'est tout un peu qui nous a amené Dieu. Ça nous prépare pour la foi de l'enlèvement, qui est la foi de Dieu lui-même. Et puis il quitte la terre. Alors nous montons. Amen. Il dit, cela montrait que l'esprit il n'était plus ici. Et il était monté dans la gloire. Et il appelait les gens à monter. Donc, entre l'esprit et Jean, c'est d'abord l'esprit qui est monté. Et puis, Jean est monté secondément. Donc, avant nous, pour le départ, avant nous montions. C'est d'abord l'esprit qui quitte. Amen. Et puis nous quittons secondément. Comme seulement avec Jean. Donc l'esprit a d'abord quitté la terre. Et puis il a appelé Jean à. Ok? Amen. Il a appelé Jean à monter. Voilà pourquoi quand l'esprit quitte la terre, mais nous sommes toujours en plein nous, sur le troisième poule là. Amen. Ou dans lequel on dit toutes les portes seront fermées. On a vu ça ici dans les en prison. Que quand Noé était dans son troisième poule, personne ne pouvait plus être. Ici là je parle de la dernière phase du troisième poule. Avant le départ bien sûr. C'est qu'on a vu la fois dernière. Il dit le groupe des tonnerres là-bas, à un moment de sa venue. Amen. Amen. Il dit, il appelait Jean à monter. Il fit voir quelque chose d'autre qui allait arriver. Monte ici. Nous on monte, on va monter pour aller voir ce qui va arriver. Ces gens qui avaient symbolisé. Nous sommes dans la réalité. Amen. Tout ce que Jean a vu en montant, nous avons vu sur la terre ici. Amen. Non, quand nous montons, ce n'est pas pour aller voir. Parce que tout ça, on a vu ça à l'ouverture de la parole. Tout ce qu'il a vu au nord, la bête, tout ça. On a vu ça. On a même des bandes de ça. Tout ce qu'il a vu au ciel là-bas, on a même des bandes ici là. Des bandes où Frère explique ce que j'avais vu là. C'est bon, non? Amen. Donc nous quand on monte, c'est la réalité. Ce n'est pour aller voir, mais c'est pour aller vivre et pour toujours avec notre époux éternellement. Amen. On va pour la fête des noces. Paragraphe l'Apocalypse chapitre 3 et 4, troisième partie. Donc le trône. On a aussi vu le trône ici. Amen. Paragraphe 163. Apocalypse 4, 1. Il dit, après le départ de l'église, une porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela et nous avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Et la même voix qui marchait au milieu de cette chandelle d'or. Ça, c'était pas la voix de l'archange. Ok? Était au
aussi la même voix qu'il a entendue au ciel et qui disait monte ici. Je monta. Enlèvement. Il dit cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. Amen. Donc la même voix lui a parlé dans les âges. Et la même voix l'appelle pour le départ. Et ça s'appelle la dernière trompette. Amen. Ça l'appelle pour le départ. Amen. Cela représentait le départ de l'église. Dans l'enlèvement. Monte ici. Amen. Donc quand il dira monte ici. Le cri de commandement passé déjà depuis longtemps. 2. La voix de la conche. Les morts sont déjà revenus à la vie. Ok. Amen. Et lui, il fait tonner le son de la trompette. C'est ça qui déclenchera le changement en un clin d'œil. Amen. Pour le départ. Parce que il dit quoi? Nous serons changés à la dernière heure en un clin d'œil. Parce que ceux qui vont écouter les visites de Frère Branham, d'autres vont mourir, d'autres pourront voir l'enlèvement étant vivants. Amen. Maintenant, quand le son de la trompette, la voix de la croix se fait entendre, ça n'a pas un rapport avec ceux qui sont vivants. Ça a plutôt un rapport avec ceux qui vont l'entendre, ce n'est pas les vivants. Les vivants ont entendu les cris des commandements. Mais ceux qui vont l'entendre, ce sont ceux qui sont dans la temple. C'est comme la voix qui a appelé Lazare. C'était pour Lazare. C'est pour Pierre. Est-ce que c'est bon? Donc, ceux qui vont l'entendre, ce sont ceux qui sont morts, qui entendra la voix de l'archange. Et ils vont revenir à la vie. Pendant que nous, les vivants, nous sommes là, ils reviennent. Et en ce temps, les choses vont changer. On aura une capacité de les voir. Comme Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse. Dans Matthieu 16. Ils ont reconnu que c'était Moïse et Élie. Alors que Moïse et Élie ont vécu à l'époque là-bas. Mais quand ils ont vu Élie et Moïse, ils ont reconnu que c'est Élie et Moïse. Et pourtant, ce n'était pas Jésus qui les avait dit que c'est Élie et Moïse. Ils ont dit qu'on va faire 3 temps. Une pour Élie, une pour Moïse, et une pour le Seigneur. Vous voyez ça? Personne. Vous voyez, ils étaient. Est-ce que c'est bon? Et Frère Branham dit que c'est ça l'ordre de ça. Amen. Moïse symbolisait ceux qui sont morts, revenir à la vie, et Élie symbolisait. Amen. Ceux qui sont vivants, ils ont vu ça. Amen. Nous aussi, quand on le verra, on le saura. Ça c'est un thème. Ça c'est un thème. Et à cet instant-là même, ça ne va pas durer. Une voix se fera entendre. Ça ne va pas s'entendre de ce mot. Ce sont les prédestinés qui l'entendent. Et quand ça se fera entendre, ça déclenchera la transformation. Le changement en un clin d'œil. Amen. Donc le mort ressuscite. La trompette se fait entendre. Ça déclenche le changement pour les vivants. C'est aussi le départ. Ok? Amen. Et on monte. Amen. Et monter, ce ne veut pas dire qu'on va aller comme de... On avait dit ça, non? Amen. On va disparaître. C'est la disparition.
Amen. Amen. On va disparaître, on ne va plus nous voir. Bete zimana bakita na daka beto. Amen. On va faire passer les annonces à la radio. Oh, ils ont disparu ici. Mais comment ils sont partis où là? On va lancer les avis des recherches. Chez nous ici, on ne s'occupe même pas de ça. On va forcément tourner ici là. On peut réparer là-bas. Il n'y a pas de tout ça. Amen. C'est aux États-Unis là, on va, les polices vont bien se démêler, on te fouiller là, dans les forêts et tout ça. Mais ici chez nous là, on va pas forcément tourner là. Et comme il n'y a pas de notes là, comment on appelle ça, les grattages. Ils vont tourner, on n'a plus de cartes, ils vont repartir. Amen. On va lancer les avis des riches à la radio. C'est sérieux. Amen. Ils vont disparaître. Amen. Même si ce sont 50. Ou bien 60. Ils disparaissent au même temps. Parce que les parents vont réclamer. Mais mon frère, mon fils, ils ne vont pas savoir que ils sont partis. Parce que c'était un élément soudain et secret. Amen. Je finis par cette citation. La divinité de Jésus-Christ. Prêchez les 25, 49. La divinité de Jésus-Christ. 25, 12e, 49. En 5 et 25, 12e mois, dans décembre, 49, le paragraphe 143, du Ô Père. Tu finis par là. Si la mort nous atteignait avant ce temps-là, si c'est une condition, parce qu'il se peut que la mort m'attrape avant ce temps-là. Amen. Amen. Donc, on va tous mourir. Les bombes atomiques vont nous emporter. Voilà, il dit que nous ne mourrons pas tous. Ok. Amen. La mort, c'est une promesse. Mais nous ne mourrons pas tous, c'est aussi une promesse. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés en un clin d'œil. Amen. Tu as fait ça, tu vas mourir. On dit ça, non? Il est aussi mort. Une fois qu'après, mort. Mais Paul dit, Jésus vient encore dire à Paul que nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés en un clin d'œil. Nous les vivants qui sont restés. Amen. Pour la venue du Seigneur. Nous serons changés en un clin d'œil. Vous voyez-vous, donc il y a des promesses. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Nous, on va mourir tous. Ça veut dire que si Jésus ne vient pas encore, je vais mourir. Cette promesse me suit. Mais s'il vient, mais quel est le dernier ennemi qui va arrêter? C'est la mort. Je ne peux pas mourir. On sera changé en un clin d'œil. On dit que si je meurs, au Père, si la mort m'atteignait avant ce temps-là, je vais dire la mort naturelle. Qui consiste dans la séparation sur terre-ci. Qui consiste en la séparation sur cette terre-ci. C'est ça la mort. Pourquoi nous pleurons? Pourquoi on pleure? C'est la séparation. Même quand tu connais que le frère là il est de nouveau sauvé. Mais qu'est-ce que tu veux me danser? Mais bon, parce qu'il y a une séparation. Il n'est pas mort, mais présentement il n'est plus avec moi. Parfois on marchait pour nous ensemble. Parfois j'irais chez lui, on causait avec la communion, mais il n'est plus là. C'est une douleur. Donc, c'est la mort naturelle. Si ça m'attrape maintenant. Puissions-nous entrer dans les chambres avec la foi veillante, la chambre de la mort. Amen. Étant enveloppé dans la robe de Christ. Le Saint-Esprit. Dans la robe. Si tu vas mourir sans cette robe-là, tu es mal barré. Parce que tu ne seras même pas appelé Vierge folle. Tu vas même pas être sauvé par la tribulation. Tu n'as même pas la... Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Parce que la Vierge folle,
je vais parler de ça la semaine prochaine. Ce sont ceux qui vont passer par la tribulation. Ils vont ressusciter à la seconde résurrection. Avant ce temps-là, ce que Dieu a besoin sont les enlevés. Maintenant là, c'est les enlevés. Ceux qui vont aller à l'enlèvement. La tranche de ceux qui vont être sauvés par la tribulation, ça viendra après l'enlèvement. Maintenant là, ce n'est pas une phase de dire non, moi je veux être la bête folle. Il y a une phase de l'épouse. C'est maintenant. Mais la phase de la bête folle va venir après. Donc, les gens seront levés. Et que vous allez voir Israël en train de se réveiller là-bas, le réveil d'Israël. On se donne à plus la foi pour être la Vierge folle. Amen. Mais maintenant là, c'est que nous avons besoin de l'épouse. C'est bon? Il dit, étant enveloppé dans la robe de Christ, le Saint-Esprit. Un jour, alors que beaucoup viennent prier, mais ils ne savent pas est-ce que j'en ai déjà? Est-ce que je suis Saint-Esprit? Ou j'en ai pas? Il faut d'abord connaître est-ce que j'en ai. Parce que quelque chose la manière que tu peux prier. Quelque chose des efforts que tu vas faire. Si tu n'as pas la robe là, même si tu meurs, on vient prêcher cérémonie service funèbre de Ngolo. Mais Tukuta, c'est pas ça qui va envoyer ton âme au ciel. Je prêcherai plutôt pour ceux qui sont vivants. Peut-être que je disais même, oh Seigneur, notre frère est sauvé, mais mon frère n'est pas sauvé. Parce que souvent dans les veillées, on dit souvent que chaque monde est sauvé. Amen. Tu ne verras pas dans les veillées, on va dire, oh là c'est dans l'enfer. Tout le monde s'est sauvé la vie. Et si tu dis que la seule est dans l'enfer, tout le monde dans la veille sont sauvés. Tout le monde sont sauvés. On va dire à votre frère, vous là vous attendez pas pour rentrer là. Tu parles, tu es un prophète. Oui, il est sauvé. Parfois il est dans l'enfer. Mais on le dit comme ça parce que comme ça. C'est comme à l'église, on dit tout le monde sont sauvés. Ah, on est pour le Seigneur. Ah, on est fils de Dieu. Non. On va dire, donc, quelque chose, tout ce qu'on va faire, parce que nous prêchons dans le pays là. On va à la mort là-bas. On va à les cimetières là-bas, on fait la Bible, tout ça. On prend les passer pour la pelle là, ils jettent la terre sous le. Mais à la fin, le frère est tout. Donc, vous voyez, le problème c'est la robe. Le Saint-Esprit. La parole dit donne-moi le Saint-Esprit. Parce que dès que tu en as, tu as l'assurance. Même chose de dame par une postère. Le bus de mal à l'aise. On t'écrase là. Même le train. C'est le moment là, tant. Farandi, quelques minutes seulement là. 2-3 minutes, tu te retrouves là-bas. Tu es parti, c'est fini. Les gens vont dire, tu es parti, on va prendre ton corps de le ciel. Tu es parti le ciel. C'est les autres qui vont t'escorter. Une courte d'ange. Une courte d'ange qui vient après moi. Venez m'amener à la maison de son devoir. Douche, venez m'amener. Parce qu'il y a deux manières de rentrer à la maison. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Amen. Ok? Amen. Dieu envoie une courte d'ange. Donc, ça se met avec ce cortège-là. Un vrai cortège. Amen. Hein? Les Obama là, ils mentent, il est tout ça. Le Biden. Joe Biden. Des vrais cortèges d'anges. Qui viennent te prendre. Ou t'emmener dans la maison. Il y a des chants qui découlent. Quand on peut rentrer là, on va appeler elle est revenue. Pourquoi tu m'as appelé? Elle s'est réveillée. Il dit, j'étais en train de partir. Comment ta voix? Madame, tu as prêché ça. Mais tu n'as pas encore vu ça. J'étais en train de partir avec une courte tonche. Et il y a de la lumière. On reste avec les enfants. Je vais partir. Amen. Même, c'est-à-dire que le monde là, non? Quand tu rentres là-bas, tu n'as plus envie d'ici. Regardez, si tu fais un songe,
qui t'amène là-bas. Quand tu vas revenir le matin, mais t'as pas de différence. Amen. Nanti m'a dit, je me dis, oh, moi, je pense que moi, déjà fini vous dire ça. Quand tu arriveras là-bas, tu n'es même pas une voiture qui va regretter une parcelle. C'est fini. C'est ici qu'on voit que l'on doit garder ceci. On voit tout ça. Mais dès que tu meurs là, on n'a pas une fois. Parce que là-bas, c'est tellement tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est sublime. Hein? C'est pas trop, plus que sublime. C'est comment là? Plus que ça. Il n'y avait pas de mots. Branham était là-bas, on a fait goûter la vie. Je peux répartir. Répare sur la terre. Tu as quoi de vouloir faire? Répare sur la terre. Répare là-bas, il y a encore le travail. On a dit rédito, non? Pas. Les translatés. Il rentre. Il voit sa femme, il voit l'enfant qu'il avait oublié. Papa. Tu m'appelles papa. Oh, mais c'est moi. L'enfant était mort, je ne sais pas, quelques mois ou je sais comment. Mais il se retrouve là-bas. 18 ans, tout ça. Oh, papa, je t'emmène chez ma maman. Tellement que. Oh, on a pris ça. Mais moi, j'ai quoi que. Parce qu'il ne faisait que pleurer. Il est même allé me monter sur un poteau comme il était aussi à la SNE. Tout est courant et tout ça. Il est allé, il voulait enlever les câbles là pour se suicider parce qu'il pensait tellement à sa femme. Parce que c'était tout le parce que les deux sont partis au même moment. Et quand il a perdu son frère et tout comme ça, beaucoup de gens. Même période là, sa femme là. Donc il était tellement touché. Le diable veut le prêcher, mais Dieu ne t'aime pas. Moi, bébé est en train de partir là. Les yeux bouchés là, pendant prier là. Il voit un voile noir. Nous avons dit, tu vois la guerre. C'est que ça n'a épreuve. Mais pour vous dire là, vraiment. Mais dans semblant que Wangé, tu peux les malades. Mais là, il te met en voile. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit d'aller prêcher là-bas, de rester les pentecôtistes. Tu es venu vers ta femme et sa belle m'a dit, oh, ma fille ne veut pas aller là-bas. Comme tu es tellement trop jeune, tout ça, le sentiment et tout, il est resté. Tu n'as pas aimé ça, bah il frappe la femme, bah il frappe son frère là-bas, bah tout ça. Madame, c'est tout, il va se retrouver au cimetière, tu pleurer au cimetière. Exact. Et là, si on a bête comme ça, on va faire un ça. Et après, on a la cimetière, la passer au cimetière. Et on a sali une couille. On va pleurer au cimetière là-bas. Et tout ça. Et quand il se l'a à la Dieu, il l'emmène. Au dernier minute. On va voir ta famille là-bas. Il dit, je t'en train de dormir mon matin là. Tu venais me réveiller. Il m'a dit, ouh! C'est retour de l'autre côté. En même temps, il dit, je peux voir mon corps. Amen. En même temps, j'étais quelque part. Ah, après, les gens comme ça, pour dire, je ne sais pas si c'est ce corps ou je ne sais pas comment. Il se retrouve là-bas. Il commence à voir son enfant. Heureux. Sa femme. Heureuse. Il dit, mais pourquoi tu te plains pour nous? Il voit là-bas sur les frères qui viennent. Oh, tu ne t'es pas venu. Il voit là-bas une place en l'air. Un lieu est levé là, tout le monde chez nous. Oh, tu es notre chef sur la terre. Il dit qu'il n'y avait pas de péché là-bas. Il n'y avait pas de grandes sexuelles, tout ça. Tout était beau et parfait. Les dons déjà étaient comme des pères, les dons. C'était Amen. Même la chevelure. Tout était parfait parce que là-bas c'est la perfection. Parfait, ma mère. Amen. Amen. L'autre mangue, tout ça, mais disait non, il y a perfect. Oh! Ah, je vais plus répéter. Zonga, Zonga. Ah, on va se faire. Amen. Non. Vous tout cas. Les sons sont pas ouverts. Ah! Il dit, je vais visiter les deux lieux. Quand j'ai pris la commission et autres, il m'a emmené là-bas.
J'ai crié papa. Il n'y avait pas de papa là-bas. Je faisais que descendre. Oh, c'est si tu me ramènes, je vais te servir. Il est ramené. Après, plus tard, il visite le ciel. La 6e dimension. Amen. Il dit que j'ai visité le 2 voies. Je vous dis ceci. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. J'ai crié papa. Il n'y a pas de papa. Jésus. Pas de Jésus. Là-bas, il n'y a pas de rédempteur. C'est noir, frère. Madame, c'est rétro. Ah, je dois finir. On attend, Seigneur. Il dit, je me dis la mort naturelle, qui consiste, je gagne le temps, voilà, qui consiste, nous sommes entrés dans les chambres avec une foi veillante, étant enveloppés de la robe de Christ, le Saint-Esprit. Voilà la chose nécessaire et importante. On doit se poser la question. Parce que Dieu, le désir que nous avons de recevoir cela, on a plus de donner ça. Donc Dieu veut que nous réclamons ça. Parce que le salut, c'est le Saint-Esprit. Pas de parler en langue, un jour, nous devons arriver à la paix. Je me rends compte que je dois aussi marcher sur ce chemin. La mort. Cela se trouve juste quelque part là devant moi. C'est le moment où j'entrerai dans cette chambre de la mort. Quand j'entendrai la lecture de ma sentence, je ne vais pas aller comme un lâche. Je vais aller comme toi tu es allé, Seigneur. Parce que Jésus allait mourir comme un homme brave. Amen. Il est allé affronter la mort. Il n'était pas allé pour la mort, donc étant pécheur avec les faisons. Il a porté les péchés de la parole. Amen. Voilà pourquoi il est mort, il est réveillé. Il a porté le péché pour nous amener loin. Il est la personne lui-même qui n'a pas péché. Amen. 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 Merci beaucoup. Non pas en essayant d'envelopper de ma propre robe. Amen. Plutôt m'envelopper de la robe de Christ. Le Saint-Esprit. Comme Paul l'a fait et dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Nous entrerons dans cette chambre noire parmi ceux qui sont morts. Alors nous entendrons sa voix, la voix de l'archange qui retentira et nous serons appelés à sortir d'entre les morts pour rencontrer de nouveau nos bien-aimés. Amen. Bon courage. C'était quoi, les bateaux de... Enfin, ça fait longtemps là. Hein? C'est quoi là? Nous voguons sous le flot du temps. On va acclamer le Seigneur. Tu peux passer pour nous. Tu peux passer pour nous. On va se mettre debout. J'ai fini. Que Dieu bénisse richement. Shalom. Nous voguons